La soirée porte ouverte, ça s'inscrit dans un contexte où les parents d'aujourd'hui, les familles magasinent leur école beaucoup pour que leurs enfants reçoivent les meilleurs services possibles. Puis, on ne se cachera pas, la compétition est grande, peut-être plus en ville, mais ici, on le vit quand même, ça, à la commission scolaire du Fleuve et des Lacs. Alors, nous, depuis quelques années, on travaille à mettre en place des événements qui vont faire en sorte que les parents vont avoir envie d'envoyer leurs enfants dans leur école, dans leur village. Fait qu'ici, à l'école secondaire de Trois-Pistoles, depuis 4 ans, on a la soirée porte ouverte. Cette année, c'est une édition spéciale parce que on a invité la population à venir visiter leur école. C'est leur milieu de vie, dans le fond. Ça appartient à tout le monde, l'école. C'est pas juste aux élèves. Ça appartient à la communauté aussi. Puis, on a eu 117 personnes qui ont participé, des parents avec leurs enfants, des plus petits, même ceux-là qui n'étaient pas en 6e année, qui ne sont pas nécessairement nos futurs élèves pour 2019-2020, mais ça leur a donné, je pense, probablement le goût de venir dans notre école. Il y a eu la visite des kiosques. Il y avait une vingtaine de kiosques qui étaient représentés par des enseignants, par aussi des coachs qui s'occupent du sport scolaire, des gens de l'extérieur aussi, des élèves. On a eu kiosque qui parlait du défi Pierre Lavoie, qui est une grosse organisation ici où plusieurs élèves participent. Le défi Pierre Lavoie, c'est un événement qui amène les jeunes sédentaires à bouger un peu plus. Puis en plus de ça, c'est que ça nous amène sur une base régulière à bouger activement tous les jours. Pour nous préparer à faire le défi Pierre Lavoie, il faut courir à peu près 3 fois par semaine sur une base régulière. Après ça, les jeunes ils sont sélectionnés, puis là, après ça, on est bon d'aller faire le défi Pierre Lavoie. Le défi Pierre Lavoie, c'est 40 jeunes de notre école qui font Québec-Montréal à la course. Puis ça, c'est 270 km. On fait des relais de 1 à 2 km en équipe de 2 à 4 élèves. Puis on court en suivant notre autobus. Pas besoin d'être très, très en forme pour faire ça. C'est ça le but, c'est de devenir en forme. Puis de développer des bonnes habitudes de vie. On avait aussi le kiosque du Conseil des élèves qui sont proactifs, qui organisent les événements de l'école comme l'Halloween, spectacle de Noël, plein d'autres événements aussi. Avant le Conseil des élèves, c'est tous les élèves et l'enseignante responsable qui organisent des activités pour les étudiants de l'école. Ouais, dans le fond, cette année, à date, on a fait l'activité d'Halloween qui a eu lieu pendant une semaine. Les élèves ont beaucoup apprécié aussi. Sinon, on fait aussi des ciné-parcs. Peut-être que les filles peuvent en dire un petit peu plus. Mais dans le fond, c'est une nouveauté cette année. On installe une grosse écran géante dans la grande salle. Les élèves arrivent avec une doudou ou quelque chose pour leur confort personnel. Puis ils écoutent une émission qu'on met à l'écran. Puis parfois, on donne du popcorn aux élèves. Ben moi, ça fait 2 ans que je suis à l'école ici, puis je voulais m'impliquer au sein de l'école. Si vous voulez vous impliquer dans une équipe dynamique qui organise des activités pour l'école, bien, on vous invite à venir. Il y avait notre moyen de financement qui est notre fromage, la vente de fromage, c'est important. Fait que les élèves, avec ça, cet argent-là, peuvent se permettre de se payer des voyages parce que les jeunes aussi de notre école peuvent, à chaque 2 ans, faire un voyage soit à Vancouver ou à Toronto, qui est supervisé par des enseignants. Il y avait aussi les kiosques en intramural, tout ce qui est sport scolaire. Il y avait un kiosque qui était représenté aussi par Michael Beaulieu, qui est responsable du sport, du hockey scolaire à la commission scolaire. On a des élèves ici qui font partie d'une équipe de hockey qui s'appelle les Pumas. On avait un kiosque secondaire en spectacle qui était, dans le fond, présenté par Mme Janie Sirois. Fait que secondaire en spectacle, c'est quand même un événement majeur qui est régional, là. C'est quelque chose qui existe dans notre école depuis à peu près 20 ans. C'est quelque chose qui attire beaucoup les artistes, les jeunes artistes, comme moi d'ailleurs. Je suis musicien, puis ça a été une très belle expérience pour moi. Je l'ai faite à peu près 3 fois. Puis je suis technicien du son aussi. Ça m'a fait faire quelque chose de vraiment intéressant. Puis ça peut aussi nous influencer pour notre choix de carrière aussi. Un kiosque que je ne voudrais pas oublier aussi, qui est important à l'école, parce que nous, à l'école publique, on reçoit tous les élèves. On reçoit des élèves qui ont des difficultés, des retards scolaires en apprentissage, toutes sortes de choses, mais qui ont du potentiel aussi.
Et la classe d'UEI FPT présentait tous les travaux des élèves. Ils ont fait beaucoup au niveau de la menuiserie. D'ailleurs, ils apprennent à cuisiner, ils apprennent à manipuler des outils aussi là, lors de la fabrication d'objets. En cuisine, on fait des salades pour notre école pour vendre 1 pièce le bol de salade. Ça nous fait de l'argent pour aller à des activités scolaires. Fait que là, de 5h30 à 18h30, ben là, c'était la visite des kiosques, puis c'était convivial. Là. Les gens pouvaient jaser, poser des questions, aller chercher de l'information. À 18h30, on a invité les gens à monter à l'auditorium. Bonsoir à vous tous, particulièrement aux parents et à nos futurs élèves. Au nom du personnel de l'école et en mon nom, c'est un honneur de vous accueillir à la soirée Porte ouverte, édition 2018-2019 de l'école secondaire de Trois-Pistoles. Et nous sommes fiers de vous présenter notre école. Saviez-vous que notre école obtient un taux de diplomation de 91%, ce qui la place en première position parmi toutes les écoles secondaires francophones au Québec? Saviez-vous que le taux de réussite... Saviez-vous que le taux de réussite aux examens du ministère de notre école est de 97,6%? Il s'agit du top 5 de toutes les écoles secondaires francophones au Québec. Cette réussite est attribuable à un travail d'équipe exceptionnel, mettant en valeur le respect, l'engagement et la collaboration. Tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant et ce qui est à venir en sont des exemples concrets de la part du personnel et de nos élèves. Des arts plastiques. Donc, il y a des projets de secondaire 1 à secondaire 5. Alors, vous pouvez faire le tour, regarder qu'est-ce qu'il y a de fait. Vos jeunes vont avoir à faire un choix en 6e année. Le seul choix qu'ils ont à faire, c'est entre art plastique et musique. Pourquoi choisir art plastique? Bien, ça va d'abord et avant tout avec les intérêts. Donc, si le jeune est intéressé à découvrir ce qu'on fait en art, parce qu'on ne fait pas juste du dessin, on fait du 3D, on fait beaucoup de choses. Donc, ça va avec les intérêts et aussi, tout au long des années, ils vont évoluer. Donc, ils vont apprendre vraiment à progresser jusqu'en secondaire 5. Dextérité, la créativité, la critique, le sens de la critique aussi. Ouais. Donc, notre local de musique multifonctionnel, on a un studio souvent, on a défait quand même notre kit de son pour le spectacle, mais on s'enregistre, on fait des spectacles ici. Le but de nos cours de musique, c'est que tout le monde fasse quelque chose. Donc, soit impliqué, soit dans la technique ou avec les instruments. Ici, avec mes premières années, qui sont ici aujourd'hui, en fait, pour vous montrer les instruments. Donc, ceux des élèves de 6e et d'autres, bon, si vous voulez, vous pouvez essayer une multitude d'instruments. On peut commencer par les percussions, les guitares électriques, même si du monde a le goût de chanter, vous pouvez chanter un petit peu.
si ça vous tente. J'ai quelques élèves bénévoles aussi que je peux vous montrer quand même quelques instruments intéressants. On a Nick Charon qui est le saxophone, donc je peux vous montrer comment ça fonctionne de près, c'est quand même intéressant. Je suis pas sûr que tout le monde a eu l'opportunité non plus de voir un instrument de cuivre ou de vent de près. Jérémy Beaulieu là avec, Jérémy Archambault, excuse-moi, là avec trombone. Donc, on va laver quand même les embouchures avec un désinfectant, puis tout le monde peut essayer là-dedans. Moi, j'ai une trompette que je vais vous montrer aussi. On va aussi laver les embouchures. Donc, je vais inviter les élèves aussi. Allez peut-être sur les drums. Oui, le baby va adorer les drums. On va vous montrer aussi xylophone. Même les timbales, c'est fun à jouer aussi. Donc, on va passer une petite 5-6 minutes ensemble. C'est excellent, ça. Merci, Jérémy. Oh, yeah, ça fait jazz. C'est très bon. Donc, elle a commencé, par exemple, en septembre, début de septembre. Elle a choisi cet instrument-là, puis ça va très, très bien. Oh, j'adore ça. Super. Welcome to my classroom. My name is Mike Hurmans. I am the English teacher in Secondary 1, in Secondary 4, and Secondary 5. Bienvenue dans mon deuxième chez moi. Je passe beaucoup de temps ici. J'enseigne en secondaire 1, 4 et 5, donc il y a vraiment beaucoup de tableaux ici. Secondaire 1, habituellement, c'est écrit là-dessus. Secondaire 5, j'écris ça là-dessus. Secondaire 4, j'écris ça là-dessus. J'ai plein de mes stratégies partout. J'utilise mon ActiveBoard. Ça bouge dans ma classe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je ne suis pas francophone. Je ne viens pas d'ici, alors ça parle en anglais. Je suis désolée, là, mais c'est l'immersion. Sinon, je fais plein d'erreurs avec le puis là, puis les élèves jouent de moi. Puis non, donc on parle en anglais. Et quand j'enseigne pas en anglais, je fais beaucoup d'autres choses ici, pas mal en rotation dans l'école. Premièrement, je fais des échanges linguistiques par Expérience Canada. Si je ne fais pas d'échange, ben, je fais ma concentration allemand, c'est-à-dire que les élèves de tous les niveaux, de 1 à 5, UAI, FPT, sur des périodes spécifiques, viennent dans ma classe pour apprendre l'allemand. Je peux vous dire que c'est des fous rires garantis parce que l'allemand, c'est pas du tout comme le français. Alors, on a vraiment du plaisir ensemble. Puis, Colin qui se rend loin. À la fin de 12 cours, sont capables d'écrire des lettres à des copains, à des correspondants. Donc, ça va très rapidement. Et si je ne fais pas une chose comme ça, ben, je suis occupée avec le défi Pierre Lavoie. D'ailleurs, ceux qui s'en viennent en secondaire 1, je vous invite à participer l'année prochaine. C'est un défi extraordinaire. Vous êtes ici ce soir parce qu'on veut vous entretenir sur la vision qu'on a des sciences ici dans notre école. L'ensemble de l'équipe d'enseignants de l'école secondaire trouve qu'au niveau des sciences, c'est extrêmement important de faire des laboratoires. Donc, dès le secondaire 1, dès la première année que vous allez être dans notre école, vous allez avoir la chance, sur une base régulière, d'utiliser nos laboratoires de sciences, de manipuler et d'apprendre les différentes techniques de base au niveau des laboratoires scientifiques. On se rend compte aujourd'hui que de plus en plus de techniques, principalement au niveau du domaine de la santé, sont en train de se développer au niveau du cégep. Et l'importance d'avoir fait des bons laboratoires en sciences au secondaire permet d'avoir une longueur d'avance lorsqu'on arrive au niveau du choix de ces techniques-là pour un choix de carrière au niveau du cégep. Il y a une autre chose ici dans l'école qui est extrêmement importante pour nous, au niveau de l'équipe des sciences, c'est Mme Damour qui va vous en dire ça. Un gros projet, dans le fond, un beau projet qui est à partir du premier secondaire jusqu'à 5e secondaire. Si vous voulez participer, c'est à l'Expo Science. Vous trouvez une question, vous fouillez, vous cherchez là, pour, dans le fond, répondre à cette question-là. Puis par la suite, bien, il y a des kiosques. Vous êtes probablement déjà venus peut-être visiter l'Expo Science. Vous allez le faire peut-être au courant de l'année, en janvier. Fait que c'est ça. Puis nous, dans le fond, c'est un beau projet qu'on aime bien guider les élèves là-dedans, puis c'est leur projet à eux autres. T'sais, on guide ces 100 élèves-là avec, comme on disait, avec la masse. On pourrait cibler juste les meilleurs, puis pousser juste nos meilleurs, mais non, on veut s'occuper, dans le fond, de l'ensemble, de ceux et celles qui ont un intérêt. Fait qu'on y va avec leur projet à eux autres, leurs idées. Est-ce que vous avez déjà vu des feux d'artifice? Non. Non? Oui. J'ai demandé la permission et ils n'ont pas voulu que j'en fasse ce soir. Fait que j'ai été obligé de me rabattre sur quelque chose d'autre, mais les feux d'artifice ont une couleur particulière à cause des différents métaux qui vont brûler à très haute température. Donc, je vais essayer de reproduire avec différents
mélanges, donc différents métaux que je retrouve dans des mélanges avec de l'alcool. Et on va voir des couleurs différentes apparaître dans mes flammes. OK? Le premier ici, c'est de l'alcool pur. Ça vous donne une idée à quoi devrait ressembler une flamme normale. Et les autres, bien, on devrait voir apparaître certaines couleurs. Donc ici, j'ai beaucoup de jaune. Et j'ai un peu plus de bleu de ce côté-ci. Donc souvent, c'est lorsqu'ils vont monter en température qu'on aura la chance de bien voir. Mais c'est vraiment la base de la pyrotechnie. Faites-vous-en pas, les parents, on leur fait pas faire ça sur leur poste de travail. C'est une belle démo qu'on fait en avant, on vous rassure. OK? Mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que oui, assis à l'école, les élèves vont manipuler en sciences, ils vont avoir la chance de voir si c'est quelque chose qui les intéresse. En association avec l'école secondaire et le club de gymnastique, on offre la concentration gymnastique depuis 2 ans sous 3 volets. Le volet gymnastique artistique féminine pour les filles qui font déjà partie du club, mais aussi sur le volet parcours et acrobatie pour ceux et celles qui veulent essayer le nouveau sport du parcours et les acrobaties qui viennent avec, et ainsi que la préparation physique pour skieurs et planchistes à l'automne. Je dirais que c'est autant filles que garçons, ça prend beaucoup de force pour faire de la gymnastique, donc les garçons ont aussi du fil à retordre. Okay. Au niveau compétition, ça a l'air de quoi avec le club? Ça va vraiment bien. J'ai 30 gymnastes de niveau compétitif, puis on va se ramasser au-dessus de 160 récompenses par année en tout. Les gens ont dit qu'ils étaient heureux d'être venus, d'avoir participé à cette soirée-là, que l'idée d'un souper, c'était convivial, c'était accessible, puis ils ne pensaient pas qu'il se passait autant de belles choses à notre école. Puis ils m'ont dit qu'ils étaient contents de voir de voir tout le personnel aussi qui était là.